Et si je vous disais que la femme dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo a conquis 2 fois Rome, non pas par la guerre mais par la politique, et devient une des plus grandes figures féminines de notre histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se plonge dans l'Antiquité pour parler de la femme la plus célèbre d'Égypte. Non, pas celle qui se prend en photo devant les pyramides avec des filtres Snapchat, mais bien de Cléopâtre. La seule, l'unique, celle qui a fait tourner la tête à 2 empereurs romains et qui aurait sûrement été l'influenceuse la plus suivie sur Instagram aujourd'hui. Alors, qui était Cléopâtre? Petite leçon express. Cléopâtre 7, oui, il y a eu 6 Cléopâtres avant elle, comme quoi l'originalité des prénoms ne date pas d'hier, est née en 69 avant Jésus-Christ. Elle est la dernière reine d'Égypte de la dynastie des Ptolémées, une famille grecque qui règne sur l'Égypte depuis des générations. Tu te dis peut-être, une reine égyptienne grecque? C'est un peu bizarre, non? Oui et non. Car quand tu réalises qu'à cette époque, l'Égypte était pratiquement devenue une succursale grecque, tout fait sens. Cléopâtre monte sur le trône très jeune, et ce n'est pas vraiment une vie tranquille. Entre les complots de famille, les frères et les sœurs qui veulent sa place, c'est pire qu'une télé-réalité. À un moment, elle a même dû s'exiler à cause de son frère, Ptolémée XIII, avec qui elle partageait le trône, puisqu'ils étaient mariés. Oui, ça aussi, c'était un concept à l'époque. Alors, comment cette reine en galère a-t-elle réussi à capturer l'attention de Rome? En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre fait une entrée spectaculaire dans la vie de Jules César. Et là, moment épique de l'histoire. La légende dit qu'elle s'est fait livrer à lui enroulée dans un tapis. Oui, vous avez bien entendu, un tapis. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive enroulé dans du tissu, c'est généralement un plaid pour regarder une série sur Netflix. Blague à part, ce tapis est un véritable coup de maître. Elle réussit à capter l'attention de Jules César et obtient son soutien pour reprendre le trône. Du coup, elle devient non seulement sa maîtresse, mais aussi la reine d'Égypte à 100%. Ce que César n'avait peut-être pas prévu, c'est qu'il allait aussi devenir papa. De cette relation naît Césarion, leur fils. Après la mort de Jules César, Cléopâtre ne perd pas de temps pour jouer ses cartes avec le nouvel homme puissant de Rome, Marc-Antoine. Imaginez le scénario, elle le rencontre en grande pompe sur son bateau doré avec un banquet extravagant. Si impressionner le crush avait une définition dans le dictionnaire antique, ce serait Cléopâtre. Il était tellement impressionné qu'il en oublie un peu Rome et ses responsabilités. Bah oui, difficile de se concentrer sur la politique quand on dîne tous les soirs avec Cléopâtre sur un bateau VIP. Évidemment, toute bonne histoire a sa fin tragique. Marc-Antoine et Cléopâtre finissent par se retrouver dans une situation compliquée avec Rome, en particulier avec Octave, le futur empereur Auguste, qui n'appréciait pas du tout leur relation. Après une défaite militaire, Marc-Antoine, désespéré, se suicide. Petit rappel, à cette époque, il n'y avait pas vraiment de thérapie de couple. Si la relation devenait compliquée, ça finissait souvent de façon dramatique, si vous voyez ce que je veux dire. Et Cléopâtre, elle n'échappe pas à la tragédie. Selon la légende, elle se serait donné la mort en se faisant mordre par un aspic, un serpent venimeux. Mais bon, certains historiens pensent qu'elle s'est peut-être juste empoisonnée. La version avec le serpent est plus stylée, on va pas se mentir. Pourquoi Cléopâtre est-elle restée une icône pendant plus de 2000 ans? Déjà, c'était une femme de pouvoir, dans un monde dominé par les hommes. Et puis, elle savait utiliser son intelligence, son charme, ses alliances pour maintenir l'indépendance de l'Égypte le plus longtemps possible. Cléopâtre n'était pas seulement une séductrice, c'était une stratège, une leader, une femme de lettres. Oui, elle parlait plusieurs langues, et même une scientifique. Et si vous aimez les anecdotes croustillantes, en voici une. On raconte que Cléopâtre aurait parié avec Marc-Antoine qu'elle pouvait organiser le banquet le plus cher de l'histoire. Pour prouver son point, elle aurait fait dissoudre une énorme perle dans du vinaigre avant de la boire. Et voilà, un banquet d'1 million de sesterces. Cléopâtre, c'était bien plus qu'un joli profil. C'était une reine qui a défié les conventions, qui s'est battue jusqu'au bout pour son royaume et qui reste aujourd'hui encore un mystère fascinant. Et vous, quelle reine vous fascine? N'hésitez pas à me le partager en commentaire.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce voyage dans l'Égypte antique. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet d'histoire.